Bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yao. Aujourd'hui nous allons parler au fait de la reproduction des images spirituelles sur le terrestre. La parole a dit que vous ne devez pas reproduire tout ce qui est spirituel, au fait, tout ce qui est du haut, on va dire, du paradis sur le terrestre. Mais pourtant, certaines personnes le font. Je vais parler au fait de la bipolarité au fait d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que la bipolarité spirituelle? La bipolarité dans le mot, dans la définition du mot, on va dire, c'est une absence étant dans le réel. Donc c'est comme si on disait, tu es dans le réel, tu es avec nous, tu es normal, mais tu es projeté au fait dans le spirituel. Vous comprenez? Bon, j'ai demandé à mon fils Emmanuel qu'est-ce que c'est que la bipolarité. Il m'a dit la bipolarité c'est tu es là mais tu n'es pas là. Et puis je lui ai dit mais si on dit bipolarité spirituelle ça veut dire quoi? Il dit c'est comme si tu avais des visions, genre comme si tu étais projeté au fait dans le spirituel. Effectivement c'est ça, mon fils a compris. Et la parole, ce matin j'étais à l'église Notre-Dame du Plateau. Et j'étais là, je suis parti puisque je suis allé faire des courses et j'ai profité en même temps. Je suis rentré dans une église et puis j'ai fait un temps de prière. J'étais assise dans l'église et devant moi il y avait, comment on appelle ça, le Saint-Sacrement mais sans l'hostie à l'intérieur. Donc j'étais là, je priais et après j'ai fini, parce que Jésus-Christ de Nazareth c'est mon papa. Quand je finis avec mon papa, je suis parti voir la maman. Ma maman en fait, ma maman c'est la Vierge Marie, donc le Saint-Esprit. Parce que pour moi, le Saint-Esprit, c'est l'incarnation. La Vierge Marie, en fait, utilise le corps de... Le Saint-Esprit utilise le corps de la Vierge Marie pour pouvoir apparaître. Donc, quand on montre la photo de la Vierge Marie, c'est la personne de fait du Saint-Esprit qu'on montre. Donc, quand j'ai fini, je suis parti devant la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie, et j'ai commencé à prier. Je priais et je lui disais au fait, bon, après ma prière, je dis, je suis assise devant toi, maman Marie, et certaines personnes diront en fait que je suis en train d'adorer la statue de la Vierge Marie. Chez les catholiques, on ne parle pas d'adoration en fait, vous comprenez? Les catholiques disent qu'on n'adore pas la Vierge Marie. On adore Dieu, mais on n'adore pas la Vierge Marie. Mais la parole nous dit qu'il y a trois dieux, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le troisième Dieu, là, c'est la personne de qui? C'est la personne de la Vierge Marie. Mais puisqu'on ne connaît pas la personne de la Vierge Marie, les gens disent au fait carrément qu'on adore la maman de Jésus. Mais si je suis humaine, je vais mettre quoi au monde? C'est un humain que je vais mettre. Si je suis un animal, je vais mettre quoi au monde? C'est un animal que je vais mettre. Égal à ce que je suis comme personnalité. C'est ce que je suis que je reproduis. C'est mon espèce que je reproduis. Vous comprenez? Les chiens ne mettent pas les moutons au monde. Donc si on dit carrément, si la parole nous dit que la Vierge Marie a enfanté Jésus, c'est que la Vierge Marie est spirituelle. La Vierge Marie a été, comment on appelle ça, le Saint-Esprit est descendu sur la personne de la Vierge Marie. Vous comprenez? On dit quoi? Dans la Bible, on dit, elle est conçue sans péché. Elle est conçue sans péché. Elle est humaine comme nous, mais elle est conçue sans péché. Dans la Bible, on parle de quoi? On dit le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie et puis elle est tombée enceinte, elle a enfanté l'enfant Jésus. Mais le Saint-Esprit qui descend sur la Vierge Marie, c'est une incarnation qui a été faite. Je suis humaine. Le Saint-Esprit, la parole nous dit carrément que vous êtes le corps du Christ. Et dans la Bible, on nous dit le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie. Donc il y a eu incarnation du Saint-Esprit en la Vierge Marie. Ce qui signifie au fait que l'incarnation que la Vierge Marie est là, par rapport au Saint-Esprit, elle est devenue la maman de Jésus. Donc si elle est devenue la maman de Jésus, si on vous dit un esprit qui rentre dans le corps d'un humain, ça veut dire quoi? Que l'esprit utilise le corps de l'humain. Prenons par exemple les photos que, quelquefois on dit, certaines personnes disent carrément qu'après la mort d'une tierce personne, on peut utiliser la photo de cette personne pour pouvoir entrer en contact avec cette personne. Vous comprenez? Dans le spirituel, on ne parle pas de photo. On parle d'incarnation. Donc, on utilise un corps. Quand on vous dit que vous êtes la personne du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit s'incarne en vous. Vous comprenez? Il y a des esprits, les mauvais esprits qui peuvent s'incarner dans la personne d'une tierce personne, au fait. Je suis là. Je peux être un esprit peut s'incarner en moi. Ça dépend de si je peux ou pas. Alors, qu'est-ce que la représentation spirituelle, au fait?
Il y a eu un moment, en fait, il y a eu un moment où le Saint-Esprit m'a mis à part, m'a séparé de tout le monde et je suis resté chez moi. Donc, en ce moment-là, j'ai passé, au fait, une étape de bipolarité. C'est ma première étape que j'ai passée. Et pendant ce temps-là, j'ai eu des visions. Vous comprenez? J'ai eu des visions et j'entendais des voix et le Saint-Esprit me demandait d'écrire. Donc, j'écrivais ce que j'entendais. Les visions, en fait, je les gardais pour moi. Je n'écrivais pas. Mais dans ce que j'écrivais, ce que je gardais pour moi, c'était les visions spirituelles. Dans ce que j'écrivais, il y avait aussi des visions et il y avait aussi des écoutes. Ok. La parole de Jésus de Nazareth prêchait en, comment je peux dire ça? Jésus de Nazareth prêchait, mais il parlait en parabole. La parabole, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on donne une parole, la parole peut s'adresser à plusieurs personnes. On donne une parole, mais ça peut s'adresser à plusieurs personnes. Donc, on peut dire aussi, par exemple, un exemple, on peut dire, par exemple, tierce personne a tué une personne. Par exemple, Pélagie a fait du mal à X personne. Vous comprenez? C'est un exemple que je donne. Mais c'est pas, quand on dit faire du mal ou bien tuer, ça veut dire quoi? Dans le spirituel, ça veut dire que faire du mal. Quand on te dit tu as tué quelqu'un, ça veut dire, en principe, dans la réalité, ça veut dire que tu fais du mal. Mais quand tu fais du mal alors que la personne est encore vivante, ça veut dire quoi? C'est de la haine au fait, qui est dans le cœur, que tu fais ressortir à travers cette personne. Je hais une personne. Je n'aime pas cette personne-là parce qu'elle est comme ça. À force de cogiter, je répète. Dans la réalité, on parle de la sorcellerie. Mais dans le spirituel, on dit tu tues cette personne. Tu tues cette personne. Quand on dit tu tues une personne, tu salis la personne. Comment on appelle ça même? Tu racontes n'importe quoi sur cette personne. Tu dis des méchancetés sur cette personne. Ça, c'est tuer une personne malgré qu'elle est vivante. Parce qu'au fait, si on vous dit des méchancetés, si on vous salit dans tous les sens, vous allez voir que si vous n'êtes pas fort d'esprit, si vous n'avez pas le courage ou bien vous n'êtes pas en prière, cela peut vous amener à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut parler de suicide, on peut parler de quelque chose qui peut vous prendre la vie. Alors, qu'est-ce que au fait les images que je peux dire représenter, les images du spirituel qu'on ne doit pas représenter sur cette thème? Moi, je dis, il n'y a aucune image du spirituel qu'on ne peut pas représenter sur cette thème. Toutes les images, ce sont des visions. Quand on parle d'image, on parle de visions. Sauf la photo. Quand on parle de photo, on parle de photo. Quand on parle d'image, on parle d'une vision. Le peintre utilise les visions pour pouvoir peindre son art, pour pouvoir faire de l'art au fait. Maintenant, celui qui prend la photo, comment je peux dire ça? C'est un photographe, donc c'est ce qu'il voit qu'il prend en photo. Mais celui qui a la vision, la vision est dans sa tête. Donc c'est-à-dire qu'il reproduit au fait ce qu'il a vu. Maintenant, ceux qui font les représentations du spirituel sur le terrestre, c'est-à-dire que si moi par exemple, j'ai vu, pendant mon temps de bipolarité, j'ai vu au fait le Saint-Esprit, on va dire la Vierge Marie ou bien Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Si on me demande de reproduire, je vais reproduire. Effectivement, je ne vais pas dessiner, sauf si on me demande de le dessiner, de le faire. Moi, je ne vais pas dessiner. Mais par contre, j'ai regardé au fait, excusez-moi, j'ai regardé dans les photos de Jésus-Christ qui sont là. Parce que Jésus-Christ, en réalité, Jésus n'est pas blanc. Jésus c'est un Africain, mais le teint est vraiment propre, sans tache. Vous comprenez? Donc, j'ai bien regardé Jésus-Christ de Nazareth et je me suis rendu compte au fait que la photo que j'ai vue pendant mon temps de bipolarité, parce que je ne vais pas appeler ça une crise, parce que c'est pas une crise, c'est pas de la folie. C'est une absence, au fait. Vous comprenez? Le Jésus-Christ que j'ai vu là, c'était un Jésus qui était comme ça. Debout avec les mains comme ça, c'est-à-dire il était comme ça, et puis il venait vers moi dans un boubou blanc, il marchait, il venait vers moi. Et il m'a dit, Pélagie, et je regardais, j'étais enfant, dans ma vision j'étais enfant, j'étais quoi, j'avais 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Donc il disait, Pélagie, j'entendais la voix et puis j'avais peur, je dis, qui est là? Il me dit, non, c'est ton papa, tous les jours tu viens me saluer, aujourd'hui je suis venu te voir parce qu'au fait, je suis mon enfant. Donc, il était là, il était arrêté là et il me disait, retourne-toi. J'ai dit, non, j'ai peur. Il dit, retourne-toi, Pélagie. J'ai dit, non, j'ai peur.
Et quand je me suis retourné, la petite fille que j'étais avait effectivement peur. Mais quand je regardais, j'ai vu Jésus de Nazareth vraiment clair. Et j'ai dit non, mon papa Jésus n'est pas clair, n'est pas blanc en fait. Il dit non, je ne suis pas blanc, mais je suis clair. Mais si on me demande de reproduire ça, vous voulez que je reproduise cela comment? Moi, je vais reproduire un Jésus-Christ de Nazareth, qu'on a l'habitude de voir, mais un Jésus-Christ de Nazareth avec une couleur vraiment claire. Vous comprenez, clair? Parce que le clair que j'ai vu là, c'est comme si on pouvait voir à l'intérieur de lui, on pouvait voir les veines au fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je vais reproduire. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs représentations du Christ, de la Vierge Marie. Il y a plusieurs représentations du spirituel. Vous comprenez? Donc, on va dire, certaines religions disent carrément que les catholiques, ils prient la Vierge Marie, ils adorent les statues, ils causent avec les statues. On parle de, comment on appelle ça? On parle d'intimité. Vous comprenez? On parle d'intimité. Si moi, je me mets à parler seul, ou bien je me mets à parler d'une statue, on va dire que je suis en train de parler seul, à condition qu'il n'y ait pas de réponse. Mais s'il y a une réponse, moi, je ne peux pas dire au fait que je suis en train de parler seul. Je dirais au fait que je suis en train d'entamer une causerie. Donc, dans la causerie, il y a qui? Il y a mon Pélagie, et il y a le spirituel. On va dire, il y a le Saint-Esprit qui est incarné, comment on appelle ça même? Au fait, le Saint-Esprit, comment à travers la statue qui est devant moi, on va dire que, puisque je suis devant la statue en train de causer, en train de discuter, en train de prier avec la Vierge Marie. Donc, moi, je vais dire que à travers la statue, j'entends. Donc, moi, je parle d'incarnation puisque j'entends. J'entends au fait, quand même pas, comment je peux dire ça, la voix de la Vierge Marie, ou bien, quand je suis devant l'hostie consacrée, moi, quand je regarde, ou bien je suis dans une église et j'appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ de Nazareth que j'entends. Ce qui veut dire que je cause avec la personne que j'appelle. Si c'est la Vierge Marie, je cause avec elle. Moi, je ne dis pas la Vierge Marie, mais je dis le Saint-Esprit. Donc, si c'est avec Jésus-Christ de Nazareth avec qui je cause, moi, je dirais que je suis en train de causer avec Jésus-Christ de Nazareth. En conclusion, je suis en train de dire quoi? On ne cause pas avec les statues. Parce que si tu veux causer avec un ange, je sais que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai une relation dans le spirituel. J'ai une relation avec le Saint-Esprit. J'ai une relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Vous comprenez? Donc, quand je m'engage dans la causerie comme ça, je suis en train de parler, en train de discuter avec le spirituel. Parce que le spirituel, ce n'est pas un Dieu qui ne parle pas. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui répond. Moi, je n'adore pas un fétiche. Moi, je parle à un Dieu qui est vivant. Alors, si on me demande de reproduire la photo de la personne que je vois, c'est la photo que je vois que je vais reproduire. Je ne vais pas aller reproduire un Dieu blanc, un Dieu noir, un Dieu, je ne sais, égale la couleur de ses cheveux, égale ce que je n'ai pas vu. Moi, c'est ce que j'ai vu que je vais reproduire. Donc, on peut reproduire, en fait, le spirituel. Les choses du spirituel, on peut les reproduire sur terre. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle la reproduction? On parle de reproduction, pourquoi? Parce que, quand on parle de reproduction, pourquoi? Parce qu'on ne dit pas que c'est cette personne-là qui est dans le réel. On dit c'est la vision que j'ai eue que je reproduis. Je reproduis ma vision. Donc si dans ma vision, la personne s'est présentée en jaune, j'ai reproduit en jaune la personne que j'ai vue. Alors qu'est-ce qui se passe au fait? Quand on va à l'église, là, on ne va pas pour adorer une statue, non. Non, personnellement, je ne vais pas pour adorer une statue. Je me positionne devant la statue de la Vierge Marie. Je rentre en contact avec le spirituel, donc je rentre en contact avec le Saint-Esprit, qui n'a pas de corps au fait. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, je l'entends. Et je me mets devant la statue de la Vierge Marie, tout simplement parce que je veux m'adresser à elle. Je me dis, comme comment on appelle ça, c'est sa statue. Donc, vu que je suis à côté d'elle, et que je suis en train de discuter avec elle, c'est-à-dire que c'est comme si ça me rapprochait d'elle. La parole nous dit que rien de caché ne restera caché. Ah, il va pleuvoir. Rien de caché ne restera caché. Et en même temps, moi je dis que les écrits restent, les photos aussi restent.
Vous comprenez? C'est des souvenirs. Les écrits aussi, c'est des souvenirs. Mais il y a des dessins qui nous rapprochent aussi de la réalité. Et grâce à ces dessins-là, on peut, on peut avoir des souvenirs. Donc, en un mot, les écrits, les photos, les dessins par rapport aux peintres, des peintures, tout ça, ça nous permet d'avoir au fait des souvenirs. Vous comprenez? C'est des souvenirs que nous sommes en train de mettre. Donc, la reproduction du spirituel, du spirituel, on va dire du haut, au fait, peut se faire à condition qu'on soit dans la réalité. En Côte d'Ivoire, la Vierge Marie a apparu au fait au sanctuaire Maria. S'il n'y avait pas au fait les photos dont on montre, la photo du spirituel, la photo de la Vierge Marie, ou bien les statues de la Vierge Marie qu'on voit là, dans les églises, qui allait reconnaître au fait le Saint-Esprit? Qui allait savoir que le Saint-Esprit c'est la personne de la Vierge Marie? Imaginez au fait que vous n'avez jamais vu une statue de la Vierge Marie, ou bien une photo de la Vierge Marie, et vous partez en prière comme ça, et puis bon, tout à coup, la Vierge Marie fait son apparition. Vous allez dire quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que ça s'est fait. Ça s'est fait au sanctuaire Maria. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Je vois la Vierge Marie dans le ciel, en train de marcher. Je la vois en train de marcher. Je vais dire quoi? Que c'est un esprit. Ou bien c'est un mauvais esprit. C'est un esprit, je suis d'accord, parce qu'on dit un esprit saint. Donc, c'est un esprit. La Vierge Marie, c'est un esprit. Un esprit saint, incarné dans le corps de la Vierge Marie. Le Saint-Esprit, pardon, c'est un esprit saint. On dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, saint, saint qui est pur. Donc le Saint-Esprit, c'est un esprit saint, incarné en la personne de la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie qui marchait. Les gens diront que c'est la Vierge Marie qui marchait. Moi, je vais dire c'est le Saint-Esprit qui marche, parce qu'au fait, j'ai un niveau spirituel qui comprend, un peu élevé, qui me permet de comprendre certaines choses. Vous comprenez? Alors, quand on dit une personne est bipolaire, une personne est bipolaire de façon spirituelle, ça veut dire que la personne peut entrer en contact avec comment je peux dire ça, le spirituel, et puis après, maintenant, revenir dans le terrestre. Mais quand la personne est dans le spirituel, elle est là, mais elle est absente. C'est-à-dire qu'elle ne gère rien. Son esprit est géré par le spirituel. Sa vision est gérée par le spirituel. Donc, regarde ce qu'elle va faire. Certaines personnes diront qu'elle m'a manqué du respect, elle m'a dit n'importe quoi, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, chose qu'elle ne devait pas faire. Et pourtant, cette personne même n'était même pas là. Cette personne n'était pas là. Je viens de vous dire au fait, et je le répète, que je suis parlé en parabole. Je suis parlé en parabole. Mais quand on vous donne un message, cherchez à comprendre. Si par exemple on dit que vous êtes mort alors que vous êtes vivant, c'est que quelque part, il y a des gens qui cherchent à vous faire du mal. Si on vous dit carrément que vous avez tué alors que vous n'avez pas tué, c'est que quelque part, vous haïssez les gens, vous haïssez quelqu'un. Donc, essayez de comprendre au fait ce que signifie la parole de la bipolarité spirituelle. Parce que rien n'est donné au hasard. Rien n'est donné au hasard. Maintenant, si vous êtes en train de faire, c'est pas une crise, c'est un temps de bipolarité, et puis les gens vous disent carrément que dans ce temps-là, vous avez parlé de la politique, excusez-moi, dans ce temps-là, vous avez parlé de la politique, chose que vous ne devez pas faire. Enfin, parler de la politique, ça s'est fait. Mais si par exemple, on vous dit carrément que vous allez parler du président Alassane Ouattara, ou bien du président d'un tel pays, un tiers pays, un truc comme ça, alors que vous étiez dans ce temps-là, on va dire que c'est Jésus-Christ qui a voulu que ça se passe comme ça. Si à cause de ça, on vous amène en justice, on va dire que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Alors si Dieu veut qu'on vous amène en justice, c'est que ce message qu'on vous a donné pendant ce temps-là, ça doit arriver là-bas. C'est parce que ça doit arriver là-bas que ça va là-bas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc s'il donne un message, il donne le message et ça arrive où ça doit arriver. Certaines personnes disent carrément que moi j'aime Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Pierre a dit ça. Les apôtres l'ont dit. Mais aujourd'hui, les apôtres sont où? Est-ce qu'ils ont décidé de leur propre mort? Est-ce qu'ils ont décidé de mourir? Est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui, il va pleuvoir? Est-ce qu'ils ont décidé de leur propre mort?
Est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui, moi je vais mourir de la sorte, moi j'ai décidé de mourir comme je veux? Non, ils n'ont pas dit. On ne choisit pas. Nous sommes à la merci, enfin, nous pas à la merci, mais nous sommes à la disposition du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre ça. Nous sommes, en tant que nous sommes prophètes, nous sommes à la disposition du Saint-Esprit. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Ils nous utilisent comme ils veulent. Même si ce qu'on nous dit doit nous amener en prison, ça va nous amener en prison. Parce que pendant ce temps-là, hein, on ne dit pas, on ne choisit pas ce qu'on dit. On ne décide pas de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que on est là, on nous utilise comme des marionnettes. Maintenant, quand on finit que le Saint-Esprit veut que soit la vidéo reste, la vidéo va rester. Si le Saint-Esprit dit la vidéo ne restera pas, la vidéo ne restera pas. Mais si elle veut que la vidéo reste, la vidéo va rester. Maintenant, si avec la vidéo, les gens doivent te condamner, les gens vont te condamner. Tout simplement parce qu'au fait, c'est la décision de Dieu. Si on doit faire la prison parce qu'on a prêché, on va faire la prison parce qu'on a prêché. Mais on ne met pas n'importe qui en prison. On ne met pas n'importe qui en prison parce qu'au fait, on a, comment on appelle ça, une possibilité de pouvoir le faire. On n'accuse pas n'importe comment un enfant de Dieu. Tout ce qu'on fait doit être examiné au fait. Tout ce qu'on fait doit être examiné. La parole nous dit quoi? Quand on va vous appeler, vous allez répondre. Quand on va vous demander d'écrire, vous allez écrire. Mais ce que vous allez dire, là, il ne va pas venir de vous. Donc si on vous appelle par exemple en justice, on vous demande au fait, on vous appelle pour pouvoir vous juger par rapport à ce que vous avez prêché, ce que vous avez dit. Ce que vous allez dire, c'est déjà dit d'avance. Si vous devez parler, vous allez parler. Si vous ne devez pas parler, vous n'allez pas parler. Excusez-moi. Vous n'allez pas parler parce que tout dépend du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui décide. Si par exemple on dit Pélagie, tu as prêché en faisant de la politique. Dans la politique, tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Ou bien tu as injuré un président. Si le Saint-Esprit veut que les gens regardent ma vidéo et la vidéo doit rester pour qu'au fait, avec ça, on puisse me juger, ou bien avec ça, on puisse me dire quoi que ce soit, la vidéo restera. La vidéo restera. Peuple de Dieu, un homme spirituel n'est pas maître de son destin. Jésus savait qu'il allait mourir, mais ne savait pas comment il allait mourir. De toute façon, Jésus est mort de la sorte là. De toute façon, ils l'ont traumatisé, ils l'ont tué, ils ont craché sur son visage, ils ont fait n'importe quoi. Ils l'ont cloué, ils l'ont comment fait. C'était de la merde, de la méchanceté. Vu la manière dont Jésus est mort, vous pensez au fait que si Jésus savait qu'il allait venir dans ce monde pour mourir de la sorte, il allait accepter? Il allait accepter? Certaines personnes disent carrément que il n'a pas senti la douleur. Mais il n'a pas senti de la douleur. Il ne sentait pas la douleur, vous pensez que quoi? Dans le jardin de Gethsemane, là, Jésus allait fuir. Il allait aller se cacher. Il allait transpirer de grosses gouttes de sueur. Moi, je dis non. Jésus, en ce moment-là, Jésus-Christ, Christ qui était dans le corps de Jésus, ressentait la douleur, il était humain. Quand moi, je suis prophète, mais quand je suis malade, je ressens le mal. Quand je